Alors la plupart des autres grands stratèges sont, et le mot va sûrement faire sourire, moins humanistes, au sens où un von Clausewitz au XIXe siècle, qui lui aussi est considéré comme un très grand maître de la stratégie moderne et contemporaine, ne va pas s'embarrasser de questions philosophiques concernant la paix et la guerre. Il faut la faire, et puis on va la faire, et puis on va la faire très correctement, au sens massif du terme. Bon. Napoléon Bonaparte, grand stratège devant l'éternel, et surtout devant les Chinois, qui le considèrent comme un demi-dieu de la guerre, Napoléon Bonaparte ne va pas s'encombrer de grands principes. Il faut faire la guerre, voilà comment on l'a fait. Et c'est vrai pour la plupart des stratèges de l'époque moderne ou du Moyen-Âge, et même d'ailleurs chez les Romains. Donc on a là quand même, j'ai envie de dire, un aspect philosophique, en plus des aspects techniques, concrets, militaires et extrêmement efficients de la manière dont on fait la guerre sur la colline. C'est Wellington, le tombeur de Napoléon à Waterloo, qui disait « mais j'ai passé ma vie à essayer de savoir qui était derrière la colline ». Bon. Mais là, on est sur des aspects tactiques et stratégiques dans une certaine mesure, mais pas philosophiques.